Salut tout le monde, c'est Trifouille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1002 de One Piece. Et Oda nous régale encore avec un chapitre full combat opposant les empereurs aux supernovas. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite cette review du chapitre 1002 de One Piece, s'intitulant Yonko versus Nouvelle Génération. C'est parti! Le chapitre démarre avec Kaido qui lance la première offensive en utilisant son souffle pour propulser des lames d'air, la même attaque qui a causé de grandes difficultés au Fourreau Rouge et qui a notamment eu raison du bras d'Okiku. Les supernovas déjouent assez facilement cette attaque, que ce soit en l'esquivant, en l'encaissant ou même en la repoussant comme Zoro. On voit ainsi tout de suite le fossé de puissance qui sépare les Fourreaux Rouges de la génération terrible. Immédiatement, les trois capitaines lancent la riposte. On a Luffy en Gear Force qui utilise de nouvelles techniques, faisant très certainement appel au Ryuo. Derrière, on a Kid qui enchaîne Kaido avec une souplesse arrière. Et enfin, on a Law qui intervient, et là je suis très content, parce que j'avais peur que Law ait uniquement un rôle de support dans cet affrontement. Dans ce chapitre, on voit que Law est prêt à en découdre directement avec Kaido. Il lui lance sa meilleure attaque, le Gamma Knife, frappant directement le cœur. À Dressrosa, Law avait déjà utilisé cette attaque dévastatrice face à Doflamingo. Mais contre un Doflamingo maîtrisant totalement ses pouvoirs, celui-ci était parvenu à réparer ses organes, et donc à contrer cette attaque. Cependant, face à Kaido ne maîtrisant pas cette faculté, celui-ci est peut-être plus sévèrement touché qu'on ne le pense. Comme lors du dernier chapitre, les secondes capitaines ont leur temps fort, et le premier à bondir est Killer. Lors du chapitre 1001, on a vu que Killer était proche de découper la peau de Kaido, et dans ce chapitre, Killer lance une attaque surpuissante que je n'ai pas trop compris. Apparemment, Killer avec ses Punishers pourrait générer des ondes sonores qui auraient traversé le corps de Kaido. Ainsi, Killer n'est surtout pas un personnage à sous-estimer. Si quelqu'un en commentaire a de meilleures explications à nous fournir concernant l'attaque de Killer, je suis preneur, alors n'hésitez pas et je vous remercie d'avance. Mais manque de chance pour Killer car il n'y a pas un mais deux Yonko présents sur le champ de bataille. Big Mom foudroie Killer, cependant on va reparler du cas Big Mom plus tard. Luffy intervient pour sauver Killer des crocs de Kaido, mais celui-ci s'expose au souffle du dragon. C'est à ce moment-là que Zoro entre en scène. Zoro demande à Law de le téléporter, et là il y a une petite altercation entre Law et un Mugiwara encore une fois, et je pense que c'est Oda qui est en train de mettre en place un running gag avec Law, pour nous montrer que Law, après Wano, va continuer de naviguer avec Luffy. Lors de ma dernière review, je vous avais dit que Zoro serait celui qui serait le plus mis en valeur face au dragon. On le voit déjà là, lorsque celui-ci tranche les flammes de Kaido, mais le meilleur de Zoro arrive juste après, où on voit que Zoro détient une puissance de malade. On sait que la forme dragon de Kaido a un côté un peu sadomaso, où celui-ci s'amuse à jauger la puissance de ses adversaires. Mais là, face à Zoro, Kaido n'a pas d'autre choix que d'esquiver, car l'attaque que Zoro prépare pourrait infliger de gros dégâts à Kaido. Il suffit de voir la réaction des deux Yonko. On a tout d'abord une Big Mom toute paniquée qui dit à Kaido d'esquiver, et on a un Kaido qui ressent l'aura menaçante d'Oden dans le sabre de Zoro. On peut alors se dire que cette attaque est potentiellement meurtrière pour un empereur. Cette attaque surpuissante tranche une corne du crâne d'Onigashima. Zoro manque ainsi sa cible, mais je peux vous dire que si Zoro atteint Kaido, celui-ci arrête de rigoler et reprend sa forme humaine. Zoro loupe Kaido car je pense qu'il ne maîtrise pas encore parfaitement Enma, et selon moi, il était trop tôt pour que Zoro blesse Kaido dans cette bataille. Mais la prochaine fois que Zoro préparera le même type d'attaque avec Enma, celui-ci sera en parfaite harmonie avec son sabre et il atteindra le dragon qui devra passer au niveau supérieur. À ce moment-là, je pense qu'Enma sera devenue une lame noire. Après Killer, Big Mom foudroie Zoro sous les yeux de Luffy. Big Mom commence alors à sortir le grand jeu et elle déclenche une pluie d'éclairs semblable à l'attaque Mamaragan d'Ener ou à la pluie d'éclairs s'abattant sans cesse sur l'île de Raijin. Il ne faut alors surtout pas oublier Big Mom et encore moins la sous-estimer, car Big Mom est très dangereuse et son fruit du démon est surpuissant. Auparavant, je résumais son fruit du démon à voler l'espérance de vie et à prendre les âmes de ceux qui ont peur d'elle et à mettre ces âmes dans des objets comme par exemple une claquette. Mais le fruit des âmes offre vraiment un pouvoir terrifiant puisqu'il permet à Big Mom de déchaîner les éléments. On peut carrément dire que Big Mom a le Goro Goro no Mi dans une main et le Mera Mera no Mi dans l'autre. Cependant, même si Big Mom se manifeste enfin, je continue de penser qu'elle peut quitter le combat pour tenter de récupérer des poneglyphes ou même d'essayer d'enlever Robin. La foudre frappe alors les supernovas et je vois deux personnes pour contrer cette pluie d'éclairs. La première c'est Luffy qui est tout simplement en caoutchouc et donc insensible à la foudre. Et la deuxième personne que je vois pour contrer cette pluie d'éclairs, c'est Kid. Kid pourrait utiliser ses métaux comme paratonnerre afin de se protéger lui et ses alliés des éclairs de Zeus. Mais je me demande dans ce chapitre si Kid n'aurait pas déjà essayé et aurait même échoué. Car sur une case, on voit un éclair de Zeus contourner ses métaux et sourire au nez de Kid surpris avant de le frapper. Je pense qu'on aura la réponse dans les prochains chapitres. Dites-moi en commentaire si selon vous, Kid pourrait contrer la foudre.
Luffy est en colère suite à l'attaque que Big Mom a portée à Zoro, et Luffy ne pardonne pas à ceux qui touchent à Zoro, car le lien unissant Luffy à Zoro est très fort et particulier. En effet, Zoro c'est le premier Nakama, c'est le premier à avoir appelé Luffy capitaine, et c'est surtout celui qui est prêt à abandonner son rêve pour faire de Luffy le roi des pirates. On l'a par exemple vu à Thriller Bark, où Zoro se sacrifie pour protéger Luffy de Kuma. Mais Zoro c'est également celui qui ramène Luffy à la raison, on l'a par exemple vu à Punk Hazard, où il dit à Luffy qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur dans le nouveau monde, lorsque Zoro a appris que Luffy s'était fait avoir trop facilement par César. Ainsi le lien unissant Zoro à Luffy est très fort, et on l'a notamment vu lorsque les deux personnages se retrouvent à Wano avec un grand sourire et que Luffy se jette dans les bras de Zoro. Et selon moi, c'est ce duo qui va vaincre Kaido. Voilà pourquoi voir Zoro blessé provoque une telle rage chez Luffy. Luffy étant insensible à la foudre, parvient à se frayer un chemin vers Kaido. Kaido tente de l'arrêter avec ses flammes, mais Luffy résiste car il est déterminé. Je vais alors vous rappeler une citation d'un certain personnage de One Piece. Peu importe qu'ils soient couverts d'armes des pieds à la tête, c'est ce qu'ils ont dans le ventre qui fera la différence. Ce sont les mots de Zeph affirmant que la force des convictions est plus forte que tout, et que donc ce ne seront pas les flammes qui arrêteront Luffy à libérer le pays de ses amis, comme il l'a promis à Kinemon et à Momonosuke. Luffy laisse alors éclater sa rage, et comme face à Rob Lucci, il mitraille Kaido de coups de poing, sûrement imprégné de Ryuo. En tout cas, ce chapitre était riche en intensité. Pour le prochain chapitre, il y a de fortes chances pour qu'on retourne vers ce qui se passe en bas, comme les combats entre les Mugiwara et les Tobiropo, ou encore Marco face aux Okanban. Ainsi, la bataille d'Onigashima ne fait que commencer. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire si ces vidéos review vous plaisent ou non, c'est très important pour moi afin de savoir si je devrais en faire plus souvent ou non. Alors je vous remercie d'avance. Nous on se donne rendez-vous très bientôt pour la réaction live du chapitre 1003 de One Piece. C'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!